Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, ici à Essaouira, sur le camping, donc la villa Coriandre, j'ai fait une super rencontre d'une super top petite nana qui vit déjà depuis quelques années dans son camion, qui voyage pas mal du tout. Et donc j'ai décidé de vous la présenter, de présenter son profil, parce que je trouve que elle est très inspirante, une femme courageuse, comme on voudrait en voir beaucoup. Donc voilà, il s'agit de Sophie et je vous laisse regarder cette superbe interview ainsi que la présentation de son van. Bonjour Sophie. Bonjour Daria. Alors moi je te connais déjà un petit peu, toi tu me connais pas du tout, mais j'expliquerai après pourquoi je te connais déjà un petit peu. Il n'y a pas de secret, c'est les réseaux sociaux. On s'est rencontrés ici au Maroc Ouais. et je trouve que tu es une femme très inspirante, ce que j'adore moi. Comme je Mhm. t'ai expliqué, j'aime bien les femmes qui peuvent en inspirer d'autres. Et donc, tu as accepté de faire cette petite interview et de te présenter. Donc, je vais te demander de te présenter dans ta globalité. Eh ben, je m'appelle Sophie, j'ai 57 ans, j'ai 4 enfants, je suis nomade depuis maintenant 6 ans et demi, depuis avril 2019 exactement. Une année de vie nomade en premier sur un vélo, D'accord? en partant pour un tour du monde à vélo. Et après, arrêté par le Covid, j'ai dû trouver une solution pour me loger et je me suis dit, ben, pourquoi pas vivre en camion. C'est ce que je voulais faire normalement après mon voyage à vélo, mais ça a été un peu précipité, mais c'est super en fait. Donc, c'est vraiment Tant mieux. par choix que tu as décidé Ah de oui, oui, vivre en oui. van et Ah oui, par oui, c'est par contrainte. choix. Ah non, 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 c'est pas du tout une contrainte. Au contraire, ah non, c'est un vrai choix. C'est Ok. un vrai choix. Et donc, tu vis dans ton camion, mais tu voyages pas mal aussi. Oh oui, je suis donc tout le temps dans le camion. D'ailleurs, j'ai pas d'autre maison que D'accord? le camion. J'ai pas un pied à terre quelque part, j'en ai pas. Euh, je voyage, là, je suis partie plusieurs fois en Andalousie, en Espagne, au Portugal. Je suis allée jusqu'au Cap Nord, Ah ouais? que ce soit à vélo ou avec mon camion. Je suis allée au Cap Nord en 2019. Et après, l'année dernière, je suis retournée au Cap Nord avec mon camion. D'accord. Voilà, donc je suis retournée voir des amis que j'avais rencontrés il y a 5 ans. Et voilà, puis oui, j'ai pas mal voyagé en Europe aussi. La Pologne, l'Allemagne, la Tchéquie, la Suisse, l'Autriche. Voilà. Est-ce que tu as d'autres futurs projets de voyage? Bah, j'aimerais bien continuer à voyager, c'est sûr, hein. Après, où exactement? J'ai des idées. J'aimerais bien, Mhm. par exemple, les États-Unis, le Canada, mais je ne sais pas comment ça va se faire, quand ça va se faire. Voilà. Ok. Donc, tu sais pas encore si tu iras avec ton van, par exemple, ou si tu prendras autre Si je chose? franchis l'Atlantique, je pense pas que j'irai avec Non, mon van. c'est assez cher, hein, le Ouais, shipping. ouais, ouais, c'est assez cher. Donc je pense pas que j'irai avec. Je pense plus acheter quelque chose sur place. D'accord. Voilà, à voir. Tout à Rien l'heure, de tu précis. parlais que tu n'avais pas de pied-à-terre. Est-ce que tu ressens à un moment donné le besoin de quand même avoir un petit pied-à-terre ou est-ce que tu te vois constamment comme ça? Bah, en fait, depuis que je suis nomade, c'est-à-dire 6 ans, bah, je me suis jamais vraiment posé la question. Mhm. Parce que comme j'ai 4 enfants qui, eux, ont des maisons, à chaque fois que je rentre, que je suis en France et que je rentre et que je dois vraiment me poser quelque temps et je vais chez un de mes enfants, j'ai l'impression d'être chez moi. Oui, Tu vois, j'ai pas vraiment ce besoin du pied-à-terre. Mais là, depuis quelque temps, je me dis que oui, ça serait bien quand même d'avoir un petit endroit où je pourrais me poser. Mais je pense que ça n'arrêtera pas ta mon vie mode de nomade, vie. quoi. Ouais, Non, ouais. je pense que ça n'arrêtera pas ma vie nomade. Parce que je pense toujours au fait que bah, s'il nous arrive quelque chose, si on est malade, un peu fatigué, que c'est toujours pratique Pratique. d'avoir un petit pied-à-terre Ouais, quelque ouais, part. ouais, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. On sait- Mais quand ça m'est déjà arrivé d'être malade et j'étais chez un de mes enfants, tu vois, Ouais. j'avais cette possibilité-là.
Mais c'est vrai que d'avoir vraiment un chez-soi pour se poser quand on en a vraiment envie, quand on veut, n'importe quand, sans demander rien à personne, c'est vrai que c'est vrai que c'est mieux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui se fera Ok. dans l'avenir. Bah, quand ça se fera, tu nous feras signe et tu nous partageras Ouais, bien sûr. l'évolution. Ah ouais, ouais, ouais. Donc Sophie, là on est dans ton van. Si tu pouvais nous faire une petite présentation dans sa globalité, on va dire. D'accord. Eh ben écoute, le coin cuisine avec la plaque au gaz. Là, il y a une assise avec en dessous tout ce qui est électricité. Le lit. Il fait quelle dimension ton lit? Le lit, il fait 176 sur 120. D'accord. Voilà. Et il est toujours en place. Enfin, il bouge pas, il est toujours mis. D'ailleurs, on peut pas l'enlever non plus. Là, il y a l'évier, la salle de bain. L'évier et le lavabo, quoi. Voilà. Avec l'eau. Et puis là, c'est là où je mets mes habits. Là, ici, je mets un peu de vaisselle, des bouquins. Au-dessus de toi, il y a une capucine où je mets du bazar. Et puis là, dans ce petit placard-là, j'ai une glacière à compression. On peut la voir? Ouais. Tu sais de quelle marque elle est? Oui, c'est une Dométique. Oh, c'est déjà une grande, ça c'est quoi? 45 litres ça? Je sais pas exactement combien elle fait de litres. Je me rappelle plus, mais oui, tu vois. Elle est, bon, là, elle est vide, mais pratiquement vide. Mais ouais. Voilà, une belle capacité. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est autre chose que la mine, ça. Il y a de la place. Pour moi, toute seule, en fait, ça suffit. Hein. Ouais. Et puis tu vois, là, elle est vide. Elle Et au tourne niveau de quand ton même. gaz, tu fonctionnes comment? En général, tu as des bouteilles de gaz? J'ai une bouteille de ou... gaz. Une petite bouteille verte, là. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est du propane. D'accord. Branché directement sur les plaques. Que tu stockes alors dans un Que je autre, stocke dans ce placard-là. Ah oui. Tu vois, il est tout en dessous. Pareil, là, tu verras pas. Il faut vraiment se pencher. Il faut vraiment regarder. Tu vois, il est là. D'accord. La Tu petite sais pas bouteille. combien de litres c'est, ça? 5-6 litres, ça. Non, mais c'est les petites primes à gaz, là. Ouais. Je sais pas exactement, ouais, peut-être 7 litres. Tu sais combien de temps tu fais avec ça? Oh oui, oui, je fais un peu plus de 6 mois. Ah, quand même? Ah ouais, ouais. Tu cuisines pas beaucoup alors? Bah, je fais pas beaucoup de choses chaudes. Ouais, D'accord. c'est vrai. Je fais quand même, hein. D'accord. Mais je l'utilise pas tous les jours. Ok. Voilà. Alors, tu n'es pas du tout novice dans la vie en van. Donc je vais me permettre de te demander de me donner quelques points positifs de la vie en van par rapport à une vie sédentaire dans une maison, dans un appartement. Bah déjà, la vie en elle-même, hein. Ça n'a rien à voir, c'est quand même pas la même. On est vraiment souvent dehors, dans un endroit différent à chaque fois. Là, en plus, où on a vraiment envie d'aller, Ça va. c'est ça qui fait toute la différence. On choisit, en fait. En fait, j'ai l'impression plus de choisir ma vie en van que quand j'étais en maison. D'accord. En maison, on subit un peu sa vie de quotidien, quand même. Bon, moi, j'ai eu 4 enfants, donc il a bien fallu que je les élève. J'étais dans une maison, je ne pensais pas du tout à ça avant, mais je vois bien la différence. J'ai vécu les deux, donc je sais que bah, c'est le fait de choisir sa vie, en fait. Alors je voudrais aborder le sujet qu'on se pose beaucoup quand on fait de la van life. Comment tu fais pour trouver tes spots et surtout comment tu fais pour te sentir en sécurité. Est-ce que tu t'es déjà senti tout simplement en insécurité? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des mauvaises blagues? Je crois qu'il m'est arrivé une fois une chose, un type bizarre qui tournait autour du camion. Ça m'est arrivé une fois. D'ailleurs, je l'avais filmé ça dans une vidéo. J'ai bougé parce que je le sentais pas du tout. Il était bizarre en fait. C'était en France, ça? C'était en France, c'était au bord de l'Atlantique. Et le type, il était devant le camion en fait. Il pensait que je le voyais pas, mais moi j'avais des vitres. J'ai des vitres teintées, donc moi je vois tout, mais on ne voit pas à l'intérieur. D'accord. Donc je le voyais. Et il était comme ça avec son téléphone et il me filmait ou il me prenait en photo,
voir si ça bougeait dans le camion en fait. Et il est resté comme ça pendant 20 minutes. Oula, Plus de 20 minutes à attendre et à surveiller et tout, voir si ça bougeait, si ça bougeait pas. J'ai préféré partir. d'accord. Là, je suis partie. C'était en plein après-midi hein, ou en fin d'après-midi. Et ben, je suis partie. C'est la seule fois où il m'est arrivé quelque chose. Non, sinon, je j'ai jamais eu peur. Pour trouver les spots, j'utilise Park4Night, Mhm, une application que beaucoup de vanlifers connaissent. Hein. ouais, Euh, J'utilise Park4Night, je regarde les avis. En général, je prends des choses tout le temps gratuites. Je vais jamais en France, j'ai jamais fait un spot payant, à part le camping avant de venir au Maroc. d'accord. J'ai fait un camping à côté de Saint-Jean-de-Luz, pas très loin. C'était la première fois en 6 ans que je prenais un camping. Oui, alors la mesure particulière pour me sortir en sécurité, oui, c'est que je me remets toujours dans la marche pour Le sortir, départ. pour le départ. Ok. Donc je suis toujours prête à partir. Avant, je faisais pas trop le rangement avant d'aller me coucher, tout ça. Maintenant, avant d'aller me coucher, je range. Je suis prête vraiment à partir si je dois partir en urgence. D'accord. Voilà. Mais j'ai vu que tu n'avais plus de cloison qui sépare la cabine de l'arrière de Ouais. ton van. C'est par mesure de sécurité ou c'est juste par mesure peut-être pour avoir plus de place? Bah, c'est surtout pour pouvoir passer de devant à derrière et vice versa. Pour pouvoir, bah oui, s'il faut partir rapidement, là, vois-toi, j'ai plus qu'à lever le rideau et à me mettre devant et à partir. Bah, est-ce que tu as vraiment déjà eu ce sentiment de peur, à part Non, ta mauvaise expérience en France? Est-ce que tu vis avec cette peur jamais, permanente ou ce questionnement permanent de la jamais, jamais, sécurité? jamais, jamais. Non, c'est vrai, jamais. J'ai Mhm, jamais eu. Parce que quand je choisis mes spots, en général, bah, j'ai toujours bien choisi. mhm, J'ai jamais eu de problème en fait. Donc je fais attention à ce qui a marqué sur l'application. d'accord. Les avis des gens et tout, je regarde. Si je vois un spot qui me plaît mais qui a des mauvais avis, je vais pas y aller, par exemple. D'accord. Mais non, non, ça m'est jamais. J'ai pas de problème d'insécurité. Enfin, j'y pense pas en fait. Ok. C'est pas dans ma tête en tout cas. Ok. Non. Bah super, tant mieux alors. Bah alors Sophie, je vois que tu n'as pas de douche. Est-ce que tu te laves? Dis-moi. Parce que, Eh apparemment, les ben, van pas lifers ne souvent. se lavent pas. Non, je rigole. Bah oui, en fait, j'ai une douche, mais on la voit pas. C'est pas une douche qui est installée dans les meubles, comme certains ont, où ça se lève là, tu vois. Ouais, Moi, j'ai une douche. En fait, j'utilise une piscine pour chien ouais, que je mets ici. Elle fait 80 centimètres de diamètre. d'accord, Et tu vois, là, j'ai 4 crochets. Toc, toc. Et là, j'accroche des rideaux de douche avec. Je me mets dans la douche. J'ai une douche à compression de chez Decathlon. Et comme ça, je peux mettre de l'eau chaude dedans. Et après, je me douche avec la douche dans la douche. d'accord, ok, Voilà. super. Et je suppose que tes réserves d'eau, elles sont là sous Là, l'évier. ici, j'ai 40 litres d'eau propre et un bidon de 10 litres d'eau grise. D'ailleurs, ça se voit, même le bidon, il est gris. D'accord, c'est assez pratique, j'imagine, comme ça, pour remplir, faire ton remplissage Ouais, d'eau. c'est assez pratique parce que en fait, le remplissage d'eau, je le fais au fur et à mesure avec, avec une bonbonne de 5 litres. D'accord. Donc, dès que ça c'est vide, je la remplis, je remplis là, Tu et ainsi de n'utilises pas le suite. système de tuyau ou quoi? J'en ai un, mais je ne l'ai encore pas utilisé parce que ça, pour moi, c'est pratique. Ok, Donc, voilà, parce que quand tu le fais régulièrement, du coup, j'ai même pas le temps de vider le deuxième bidon de 20 litres. ouais. Tu Ouais, vois. ça c'est un peu comme moi en fait. Ok. Donc, Sauf que moi je sors mes bidons de 20 litres et à chaque fois que je les porter, c'est super lourd. ouais, non. Moi, en fait, Ton j'utilise système n'est pas ça plus mauvais quoi, tu te casses pas le dos. et je remplis au fur et à mesure que c'est vide. Ok, top. Au niveau électricité, comment tu te débrouilles? Alors, en électricité, j'ai 2 panneaux solaires sur le toit, Tu sais de combien de à watts peu plus ou près moins? 400 watts. Oh, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai une batterie lithium sans. Je dis pas de bêtises, l'électricité c'est ici. Voilà, la batterie elle est de 140 ampères. D'accord. Voilà, avec bah, tout ce qu'il faut hein, Ouais, pour je vois que que le l'électricité fonctionne. MPPT, tu as un convertisseur Convertisseur, 500 watts.
Un Ouais, peu c'est écrit plus, là. ouais, 500 watts, voilà. Et puis bah, le MPPT là, et puis ça c'est la boîte fusible avec les éléments qui sont branchés dessus. Et t'as pas de Voilà. petite batterie auxiliaire, style Alors, EcoFlow, quelque bah, chose j'en comme avais ça? une, et puis je crois elle marche plus là. J'en avais une, mais D'accord. depuis là, depuis que je suis au Maroc, je l'ai branchée sur les panneaux solaires comme je fais d'habitude. Et puis bah, elle s'est pas rallumée. D'accord. Elle s'est pas rallumée, donc elle s'est mise en défaut avec un code, je sais plus lequel. Donc il faudrait que je vois pour la faire réparer. Mais Et ton électricité, t'en as principalement besoin pour quoi? J'imagine déjà eh ton ben, frigo. l'électricité, le frigo qui est Tu branché en sais combien permanence. il consomme ton frigo? Ouais, il consomme pas grand-chose. Ah ben là, j'ai pas mon téléphone, sinon j'aurais pu te le dire. Il consomme pas grand-chose. Je crois qu'il y a 4 watts, 5 Ouais, watts. ouais, ça, c'est un compresseur. Voilà, vraiment pas grand-chose. Mm. Après, j'ai une lampe là qui est derrière toi. Voilà. Après, j'en ai une ici en dessous pour la cuisine. Ça, Voilà. c'est chouette. Ça marche pas. Je l'ai débranché parce qu'en fait, j'ai les informations sur mon téléphone parce que Ouais. ma batterie Ouais, avec le cellule, boîtier MPPT, tu sais avoir ça pas le directement. boîtier MPPT, Ah, juste la batterie, ok, elle est connectée. ok. Donc, je peux avoir les informations de la batterie, combien il rentre Mhm. d'énergie dans les panneaux et qui est transmis à la batterie, et combien il sort et tout ça. Et puis là, il y a une prise 220 avec 2 prises USB. Et puis voilà, j'utilise l'électricité pour l'ordinateur, le téléphone, essentiellement, hein. Ton chauffage, j'imagine. Le chauffage, il est branché directement dans le parc électrique, là. D'accord. Sur le boîtier Mhm. des fusibles, il est branché là, et il est sous le lit. Ok. Voilà. Alors la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est par rapport à la solitude, le célibat, les rencontres. C'est peut-être trois sujets fondamentalement différents, mais en même temps ils se rejoignent un petit peu. Ouais, ils sont liés. Donc voilà, ils sont quelque part liés. Ouais. Donc par rapport à la solitude, Et la solitude, moi, je suis bien avec ma solitude. Je suis tranquille avec ma solitude. J'aime bien être seule. La solitude, moi, ça me fait pas du tout peur. Au contraire, je suis bien, je suis tranquille. Personne pour me. et tu fais des rencontres, Oui, j'imagine beaucoup quand même. oui, je fais des rencontres de gens qui sont aussi en van ou pas, d'ailleurs. Mhm. Euh, Mais est-ce que tu arrives vraiment, avec des van lifers, arriver à créer une amitié pour Ouais. du plus long terme, si je puis dire, parce qu'on dit souvent que c'est des rencontres éphémères. ouais, Mais ouais, parfois, on a envie quand même de garder une relation avec certaines personnes avec qui il y a eu un bon feeling. ouais, ouais, Est-ce que ouais. c'est possible? J'ai un super feeling avec Diane et Victor. Mhm. C'est des très bons amis à moi. Après, j'ai aussi rencontré les trois vagabonds Ok. que j'ai rencontrés en Steven et Alison, qui ont un petit garçon qui s'appelle Liam, que j'ai rencontré à Montpellier et que j'ai revu au Maroc là il n'y a pas très longtemps. D'accord. Voilà. Après, c'est pas Steve et Alison, je les vois pas je les vois pas parce que chacun fait son truc, tu vois, chacun fait sa vie, tout ça. Mais par contre, Jen et Victor, ouais, on se voit assez régulièrement. Ok. Ouais, on a voyagé ensemble. Ouais, c'est des gens avec qui je m'entends très très bien. Des petits jeunes super Pourtant, ils sympas. bougent pas mal aussi. Hein. Ouais, Ils ouais, bougent ouais. pas mal. Hein. Là, ils sont en train de faire leur camion, là, mais après, je pense qu'ils vont bien bouger. Ouais, Ouais, ouais. Je pense qu'on va se retrouver, de faire un petit bout petit bout de ensemble. route ensemble. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr. Et au niveau du célibat, parce que tu es Le femme célibat. seule, mais si Mais tu oui. rencontres l'amour maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je rencontre l'amour, déjà, il faut que je le rencontre. Hein. Ça va pas être simple. C'est pas simple hein, d'être en décalage. Hein. Mhm. D'être en décalage, parce que déjà, il faudrait que je rencontre quelqu'un qui soit comme moi, qui bouge comme moi, qui ait envie d'aller aux mêmes endroits que moi. Mhm. C'est pour ça que je dis que ça va pas être simple. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Tu vois, si ça m'arrive, Tant mieux. tant mieux. Si ça m'arrive pas, je vais continuer avec ma solitude, que j'aime bien. Ok. Voilà. Ouais, donc là, on a l'arrière de ton véhicule. J'imagine qu'en dessous de ton lit, tu as pas mal de rangements. Alors, je vais te montrer ça. Hop, là Ah oui, la j'avais. grande moustiquaire, ça c'est pas mal. Ça.
Là, j'avais de l'isolation, puisqu'on parle de chauffage de froid. J'avais mis quelque chose pour isoler, mais que j'ai fait repeindre. Oui. Et donc, j'ai dû enlever les trucs et pour... Tu as refait faire ça ici au Maroc, la peinture? oui, je l'ai fait à Tafraout, D'accord. au garage du petit Momo et Saïd. Ok. Voilà. Donc, Je pense bah, qu'ils sont assez connus hein, pour tout ce qui est ouais, réparation, apparemment, peinture. ouais. Bah, ils m'ont tout traité contre la rouille et ils ont tout Et donc là, tu as débossé. repeint en gris clair. Ouais, une Et il était espèce de... comment avant alors? Il était blanc, Ok. dalmatien. Dalmatien, Il y pourquoi avait plein de dalmatien? taches noires. En fait, il était blanc et il avait plein de petites taches noires un peu partout, D'accord. sur un des côtés. Ok. Parce que j'avais commencé à le traiter pour la rouille. J'avais mis du produit après dessus. Ouais. Et pour pas que ça fasse moche, j'avais fait des ronds. Ok. Donc ça faisait un peu dalmatien, tu vois. Et en fait, au garage, ils ont tout reponcé, ils ont tout Là, il est beau. retraité, C'est voilà, un ils ont beau tout petit refait. gris. Bon, je Ils sais ont bien refait qu'à la toute la couleur. caméra, ça donnera pas la même chose. Ça fait un petit gris bleu. Donc là, bah, dans le garage, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu de bazar, quoi. Voilà, Le pneu de secours. la douche. Ouais, la pneu de secours. On voit le frigo. Frigo qui est là-bas. Je vois effectivement la douche. La douche. Là, le réservoir du chauffage. Ça, c'est une petite valise. Là, c'est pas l'écoflow, mais la batterie nomade, elle est là. Ça, c'est un petit bidon d'essence de secours ou pour le chauffage. Ouais. Le chauffage en lui-même, il est là. Tu sais à combien de kilowatts c'est? Ouais, il fait 2. 2 kilowatts, ouais, c'est nickel ça. Ouais, 2 kilowatts. T'as jamais eu de panne ou quoi? Il fonctionne bien? C'est le deuxième que j'installe. Ok. Parce que j'en avais déjà installé un. Ouais. Et puis en fait, je l'avais. Parce que ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut les nettoyer tous les ans. Et faire un petit dépoussiérage tous les ans, tu vois. Et sur l'autre, ça faisait 4 ans et demi, parce que moi, ça fait faire 5 ans et demi que je vis dans mon camion. Et donc, du coup, en 5 ans et demi, je l'avais jamais nettoyé l'autre. D'accord. Et à un moment donné, quand tu nettoies pas, ben, ça s'encrasse, en fait, ça fait un peu comme de la suie. Et ça faisait des fumées toutes noires. J'ai essayé de le réparer, mais j'ai pas réussi à le démonter. Bah, je vois Donc que tu j'en as ai acheté les une autre. tuyaux d'origine, qui sont les petits tuyaux verts là. Et ça, je sais qu'ils sont relativement mauvais aussi. Moi, je les ai tous complètement remplacés par de vrais tuyaux prévus pour l'essence, le gasoil et tout ça. Si tu veux, je Ah te ouais? donnerai la référence et ça donne super bien. Parce que ceux-là, ils ont apparemment avec le temps tendance à fondre un petit peu. D'accord. Bah ceux-là, c'est les nouveaux. D'accord. Tu vois, c'est les nouveaux. Là, j'en ai d'autres de rechange au cas où. Ouais. Mais ouais, c'est les nouveaux tuyaux. Voilà. C'était ceux qui étaient avec Ouais, bah, je te donnerai ce la référence de chauffage-là. ceux Ouais, que bah j'ai ça pris parce qu'ils sont m'intéresse. Je veux vraiment bien, ouais. excellents, quoi. Ouais. Donc Oh, voilà. Voilà. Après, bon, bah après, il y a des petites réserves. Hein, les cadeaux de Noël déjà, qui sont déjà dans le coffre. d'accord. Que tu as Il y a acheté ici au quelques petits cadeaux Maroc de ou, Noël, des petits oui. cadeaux de Noël que j'ai achetés ici. On ne dira pas Donc ce que c'est, on filmera pas de voilà. trop pour pas qu'on devine. Ouais. Ici, Voilà. je vois que tu as un petit peu de liège. Ton camion, il est principalement isolé avec... Alors, toute la surface, tout le camion, partout, il est isolé avec du liège, de la laine de coton et un frein vapeur. D'accord, ok. Voilà. Et tu sens que c'est efficace? Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, 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 je Toi, tu as déjà sens fait vraiment. quelques hivers Ouais, dans le bah, froid? dont un pendant 6 mois dans une station à 1800 mètres sous la neige. Ouais. Et c'était Et efficace alors? bah oui, après, il fait froid, évidemment. Si tu mets pas de Mhm. chauffage, il va faire froid comme dans une maison. Mais dès que ça se réchauffe avec le chauffage, je suis pas froid, quoi. Je suis vraiment bien. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres modifications que tu as déjà faites ici au Maroc? À part la peinture Oui, extérieure? bah, j'ai fait les sièges. On peut voir? J'ai fait les sièges. Enfin, j'ai fait. Ouais, tu Pas as fait moi-même, hein. faire. Oups. Alors, les deux, j'ai fait faire les deux. Voilà, Ah oui. Ah oui. la tue-tête aussi. Ah, ça donne hyper bien, quoi. C'est frais en plus comme couleur, hein. Ouais, c'est bien. Et ils ont quoi rembourré un petit peu plus Oui, ou, il m'a tout rembourré. Je lui ai demandé à ce qu'il rembourse l'assise et aussi le dossier parce que j'étais hyper mal installée. En fait, ici, c'était tout déchiré. C'est un véhicule qui est de 1999. Hein.
D'accord. Il a 26 ans. Donc Ok. ici, c'était tout déchiré, ça n'avait jamais été fait évidemment, c'était du tissu. Et comme c'était déchiré, la mousse qui était en dessous du tissu, il n'y avait plus de mousse en fait ici, ça faisait comme un trou. Ouais, Donc mais j'avais été obligée de mettre une serviette. dans la plupart des utilitaires, c'est vraiment Ouais, l'endroit où ça se déchire le plus vite, quoi. ouais, voilà. Et donc du Forcément. coup, bah, j'ai tout fait refaire. Maintenant, je suis contente. Ah oui, Voilà. c'est Et puis magnifique. je suis bien installée. Bon, faut pas que je fasse trop de kilomètres parce que j'ai un peu mal au dos sinon, mais sinon, non, non, je suis vraiment contente. Magnifique. Juste ça, ils me l'ont remis dans le mauvais sens. Normalement, c'était à l'horizontale. Ça n'empêche pas, j'ai pu le régler et tout sans problème. Donc là, il est réglé, mais c'est plus facile quand c'est à l'horizontale pour tirer. Toi, quand tu es Ouais, ouais, assise, ouais. toc. Que là, il faut faire, voilà. Mais sinon, tout fonctionne comme il faut. Je vois que tu as la super échelle télescopique. Ça me manque, ça. Oui, Tu c'est l'utilises. pratique pour monter sur le toit et Bah, nettoyer les panneaux solaires. ouais, C'est pratique de l'avoir. c'est Ouais. clair. Ouais, à mon avis, Ça je vais prend pas devoir de me beaucoup de l'acheter place. aussi. Ouais, ça prend pas de place et ouais, c'est pratique. Il y a d'autres choses que tu aimerais encore changer dans ton van? Ou là, il Changer? est parfait pour toi? Oh, bah, moi, je peux dire qu'il est parfait pour moi. D'accord. Hein. Après, il y a toujours des choses qu'on pourrait changer. Mhm. Par exemple, les meubles. Si j'avais su, j'aurais pas mis des meubles comme ça. Là, c'est des meubles en aggloméré, c'est des meubles Ikea que j'ai achetés chez Ikea. D'accord. Donc dès que tu as des fuites d'eau, l'aggloméré, tu vois, Ouais, l'eau va ça dedans, gonfle, ça ça se gonfle, déforme. c'est pas top. Voilà, si je pouvais changer quelque chose, ça serait les meubles. Je mettrais pas des meubles en aggloméré. Mhm. Et puis, si je pouvais changer, enfin même pas changer, continuer, c'est de finir les petites finitions, Ouais, parce qu'il y a plein de petites finitions que j'ai pas je crois qu'on faites. n'en a jamais fini. Voilà, mais bon, voilà, c'est toujours pas fait. Après, voilà, non, le lit, je suis super bien dedans, je suis à l'aise, enfin, je me sens bien, c'est la bonne dimension pour moi. Tu lui as donné un petit nom à ton van? Il s'appelle Jules, D'accord. Je vais quand même le prendre depuis là. C'est un quoi? Un Renault Master? Renault Master, 1999. C'est un 2,5 litres, 80 chevaux, voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça va au niveau de la puissance, tu t'en Bah, sors? au début, quand je suis venue au Maroc, t'as vu, ça monte beaucoup, ça Ouais, descend et tout. Ça monte surtout des fois et j'avais du mal. Et j'ai acheté une petite bouteille, la violette. Je sais plus, c'est Wins qui fait ça. C'est ok. pour nettoyer les injecteurs. Oui, oui, Ça se oui. met dans le réservoir et tout. Donc j'avais fait ça. Et depuis que j'ai fait ça, ça m'a nettoyé les Ça a injecteurs. décrassé. Eh ben, j'ai un peu plus de puissance dans les montées. Ok, donc ça Ouais. marche vraiment en fait. Ouais, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Et tu l'avais pris avec en prévision ou tu Non, as non, non, trouvé je l'ai ça acheté ici au Maroc? ici. Ah ouais. Je l'ai acheté ici parce que j'en avais parlé sur une de mes vidéos et il y avait quelqu'un qui m'avait dit oui, si tu veux nettoyer tes injecteurs, utilise ce produit, tu verras, tu auras un peu plus de puissance et tout. Et j'avais essayé, puis en fin de compte, ouais, c'est vrai, ça a bien marché. Ok. Ça a bien marché. Voilà. Bah, sinon, à changer, non, hein. Je Donc changerai celui-là, rien. tu le gardes, t'as pas l'intention de Ouais. changer de véhicule ou quoi? Ok. Non, 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 t'es non. bien avec lui. Ouais, 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 je suis bien. Et pourquoi Jules? Bah, pourquoi Jules? Bah, parce que je sais pas, tu quelqu'un dans la vie? Bah, non, j'ai pas de bon, bah, si, j'en ai un, c'est mon C'est Jules. ton Jules. Ça vient de là, en fait, Ok. ça vient de là. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo de ton voyage au Maroc? Parce que je pense que là, effectivement, beaucoup de gens se questionnent sur comment on peut voyager en van au Maroc. Est-ce que c'est facile de trouver des spots? Est-ce qu'on est surtout en sécurité? Parce qu'on a certains une mauvaise image. Comment toi, tu l'as ressenti, ton expérience ici au Maroc? Alors déjà, la sécurité, moi, je trouve que c'est un pays hyper sécurité. Je me suis jamais sentie en danger nulle part, Mhm. mais vraiment. Bon, après, je m'arrête pour dormir que dans des campings. Donc forcément, je vais être en sécurité. Mhm. Mais même la seule chose où je pourrais ne pas être en sécurité, c'est quand je conduis. Ouais, Parce que les Marocains, c'est une autre ils conduite. ont quand même une conduite un peu exceptionnelle. Hein. Ouais, ouais, C'est pas tout le temps. Ils sont pas tout le temps dans le code de la route, quoi. ouais. Mhm. Hein, mais sinon, il suffit en fait de faire comme eux.
de se fondre un peu comme eux, de pas hésiter, Ouais, c'est d'y ça. aller C'est clair. et puis, bah, dans ces cas-là, tout se passe bien. Voilà, on se laisse glisser Voilà, dans le moule, là. voilà et puis il faut Ouais. accepter de se faire klaxonner, de se faire doubler un peu n'importe comment, soit à droite, Bah, ici, le klaxon n'a pas la même signification. Chez nous, ouais, c'est ça. en Europe, c'est agressif, c'est pour Ouais, ouais, quelque ouais. chose de négatif. Ici, c'est Ici, même pour signaler c'est qu'il pour va te prévenir. dépasser, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, non, c'est pas du tout la même chose. Et dans ton voyage, dans l'ensemble, est-ce que tu trouves que ça a été facile de faire une trajectoire, des plans enfin, est-ce que tu trouves que c'est un voyage qui se fait de façon fluide? Ouais, pour moi, au début, quand je suis arrivée, les 5 premiers jours, il a fallu que je m'adapte. Mhm. Il m'a vraiment fallu un temps d'adaptation justement par rapport à cette conduite. Et puis après, bah non, j'ai trouvé tout facile en fait. Pour trouver des spots pour dormir, bah, avec Park4Night encore, tous les campings. Ou même sur Google, hein, on tape camping, Ouais, on ils voit sont tous les dessus, campings hein. qu'il y a aux alentours, c'est assez pratique. Euh, non, c'est assez facile. Je suis allée dans la montagne, je suis allée au sud, je suis allée dans le désert, je suis allée dans la Grand Atlas, enfin ouais, au pied du Grand Atlas, dans le Moyen Atlas aussi. Non, j'ai trouvé facile. J'ai trouvé que c'était facile. Et beaucoup se Ouais. posent la question de voyager avec nos chiens ici au Maroc. Est-ce que Alors, pour toi avec ça les a chiens, été? ça c'est un grand et vaste sujet. Faut faire attention Mhm. avec son chien. Faut faire attention parce que il y a d'autres chiens, et il y en a beaucoup, des chiens errants, qui sont ni vaccinés et qui ont la rage. Faut faire très très attention. Moi, j'ai vu un monsieur se faire mordre dans un camping Ah ouais? par un chien. On ne sait pas s'il avait la rage, mais en tout cas, le monsieur, lui, il avait les crocs dans le bras et ça saignait et tout, hein. Et avec sa femme, on était là en train d'essayer de faire échapper les chiens et tout. Mais voilà, les chiens errants, quand on voyage avec son chien, il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas tous sympas, les chiens. Il peut y avoir, alors s'il est tout seul ou deux, Mhm. en général, ils sont très craintifs à l'homme. Mhm. Ils peuvent être très gentils avec les autres chiens. D'ailleurs, ils n'ont pas les codes, hein. Moi, je vois Tao quand elle a croisé un chien errant pour s'amuser avec. Moi, la mienne, elle est très joueuse. Et ben, l'autre chien, il ne sait pas jouer. Mais pas du tout jouer. Il est tout le D'accord. temps sur la défensive, sur ses gardes, à faire attention, à se protéger. Parce Voilà. qu'ils ont peut-être trop l'habitude de se Ben, battre ils ont l'habitude de se pour la battre, ils ont l'habitude de nourriture. défendre leur nourriture Mm. qu'ils n'ont rien à manger, donc, ou très peu. Donc forcément, c'est un peu la guerre à ce niveau-là pour eux. Donc ils protègent un peu leur territoire. Et quand ils voient un autre chien arriver qui n'est pas de leur quartier, ouais, ça peut poser un problème. Mm. Ouais, ouais, ouais. Moi, je C'est fais très attention à ma chienne. c'est pour ça que tu vas principalement au camping, C'est si j'ai pour bien ça que, ouais, compris. ouais, c'est pour ça que je vais au camping et que je ne fais pas, les spots en nature. Mhm. Je l'ai fait une fois et j'ai eu une horde de chiens qui s'est précipité sur nous en fait. Il y avait Mm. 15 chiens, si c'est pas plus, qui sont arrivés comme des balles en courant là. Je suis vite rentrée dans le camion. Ouais. Parce que quand ils sont arrivés au camion, ils aboyaient, ils montraient les crocs. Enfin, ouais, j'ai eu peur. Ouais, j'imagine. Et je suis partie tout de suite. Et j'ai dit plus jamais je dors là. Je Mm. dors dans la nature au Maroc, plus jamais. Ouais. Mais Ok. voilà. Mais sinon, après, quand ils sont en meute, il faut faire attention. Ils peuvent être dangereux. Mais s'ils sont tout seuls, Non, en général, ils sont craintifs à l'homme. Donc on craint rien en tant que. Mm. Même Tao, elle craint rien. C'est juste les meutes en fait. Ok. Ouais, l'effet de meute, hein, ça n'a jamais été. Même chez les humains. Ouais. Donc, par rapport à tous les voyages que tu as déjà fait, le Maroc, si tu veux donner une cote sur 10, tu ferais combien? Je ferais plutôt un classement par pays que j'ai préféré. Je le mettrais en 3e position. D'accord. C'était quoi les deux premiers? Le premier, c'est le Laos. Ouais. Le deuxième, c'est la Norvège. Ok. Et le troisième, je mettrais le Maroc. Maroc. Ouais, Ok. parce que le Maroc, tout est beau. Incroyable. Ça fait 2 mois que je suis au Maroc, j'ai rien vu de moche encore. Mhm. Je n'ai vu que de la beauté. Mhm. Mais vraiment, que c'est les Et des paysages, gens adorables. les gens sont trop gentils. Enfin, trop non, très gentils. C'est... Ouais, non, non, le Maroc, c'est un super pays. Il y a beaucoup de choses à voir et c'est très différent d'un endroit à un autre. On peut être au Maroc et se croire aux États-Unis. Enfin,
C'est fou, je trouve. Ouais. Et ouais, il y a des magnifiques endroits. Les oasis, c'est trop beau. Le désert, j'ai adoré. Ouais, là, l'Atlantique, c'est différent. L'océan. Mais les villes sont aussi différentes. Elles sont jolies, les villes sur l'Atlantique, je trouve. Ouais, Moi, je suis en début de découverte, donc ouais. j'écoute Tu avec vas voir. attention tes conseils. Ouais, tu vas voir, c'est chouette. Surtout les montagnes. Dans les Mm. montagnes, vers le sud, là, après, avant Merzouga, ou la vallée de Todra, Budadès. C'est trop beau, c'est des endroits magnifiques, quoi. Et je me dis, mais t'as 57 ans, mais comment ça se fait que tu viens seulement maintenant au Maroc, Mm. alors que c'est si près de la France, en fait? J'aurais su, Ouais, si c'est j'a- facilement si j'avais su, accessible. Ouais. je serais venue plus tôt, ouais. Alors, si tu devais énumérer une valeur ou me donner une citation qui te ressemble, qui t'a suivi toute ta vie, à laquelle tu crois comme dur et fer, ce serait quoi? Qui t'illustre bien? Bah, que j'utilise souvent, et que j'ai même apprise à mes enfants dès le plus jeune âge. Une citation de Victor Hugo, qui dit, tout ce qui est dans la mesure du possible doit être et sera fait. D'accord, Voilà. ok, c'est super. Donc toi, tu es une fonceuse, plein de Bah, projets et je concrétise les projets, c'est ça? moi, je pars du principe que si c'est possible, Mm. si tout est réuni pour être possible, nous, en tant qu'êtres humains, de quoi on a besoin? Un peu d'argent, un toit, manger. Si c'est possible de le faire, il faut y aller, quoi. Mhm. Voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour l'interview, c'était super Avec plaisir. sympa et pour la rencontre également. Si tu pouvais donner une petite recommandation pour inspirer d'autres femmes à sauter le pas de la vie en van ou du voyage en van, ce serait quoi? Je dirais qu'il faut oser. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Il faut sentir ce qu'on a vraiment au fond du cœur et de vraiment y aller, de s'écouter et de ne pas écouter les autres, de s'écouter, quoi. Faire ce dont on a vraiment envie, voilà. Et surtout, d'oser y aller. Voilà les belles paroles de Sophie. Donc si vous désirez suivre Sophie, comme je disais, je la connais des réseaux sociaux parce qu'elle a sa chaîne YouTube. Donc je vous mettrai le lien en description et vous pouvez vous abonner et la suivre dans ses aventures. Au revoir Sophie, merci. Au revoir, merci à Bye toi. bye. Salut. Et voilà, cette interview est terminée. Par contre, la vidéo n'est pas terminée, attention. Maintenant, je vais vous diffuser et vous montrer un petit moment que Sophie et moi avons partagé ensemble à Essaouira, où on va se manger un petit bout. Parce que Sophie et moi, nos chemins ne font que se croiser. Sophie qui vient du sud part vers le nord et moi qui viens du nord, je pars vers le sud. Donc après ce petit repas partagé ensemble, nous nous séparons et chacune suivra son chemin et la suite de ses aventures. Voilà, donc ici on est arrivé juste à côté du port où il y a tous des mini-restaurants comme ça avec... Bonjour, ça va? C'est le numéro 33, le meilleur. D'accord. Donc ici il y a moyen de déguster tous les poissons, les fruits de mer. On est un petit peu accosté là. Il y a de l'ambiance. Bon, il y a un monsieur très gentil qui m'a demandé de prendre Milo dans les bras en disant que les chats attaquaient. Ce qui est logique, tous les chats sont ici en train de manger. Bon, ça va être difficile de faire un choix. Bon, on a choisi l'endroit où on allait s'arrêter pour manger. En fait, c'est purement stratégique, c'est pour les chiens, qu'on ait de la place, qu'il n'y ait pas trop de monde, parce sinon on est forts les uns sur les autres. Donc voilà, de toute façon, je crois qu'au niveau qualité, ils sont tous pareils. On aimerait manger chez vous, vous avez de la place pour nous 4? Les autres, on va venir avec plaisir. Merci beaucoup. Venez voir les poissons d'abord, comme ça je te pèse 2 poissons, je te donne le prix avant de manger. On a la spécialiste de la grillade et la frite. D'accord, on arrive. Merci. Voilà l'étal, on peut faire son choix. Vous êtes gentil.
Oh là là. On a envie de tout manger, hein. Comment je fais si j'ai envie de tout manger? Soyez le bienvenu. Et le rouget, on a de la dorade, on a de la lotte, on a de pajot, on a de Saint-Pierre, on a des calamars, des crevettes, des gambas, des scipions, des cigales de mer, le goût de langoustine, les moules, les chapelets chinoises, l'araignée de mer, les oursins et les huîtres et les sardines. Et soyez le bienvenu. Ah ben moi je vais craquer pour cette magnifique petite bête. Bon, visiblement on reçoit la salade et les frites avant nos poissons, ou alors on attend le poisson et on mange les frites froides. C'est au choix. La dorade de Sophie est arrivée. Ça va, tu t'en sors avec tes arêtes là? Même avec les doigts, j'arrive à manger des arêtes. Ça y est, j'ai reçu mon araignée de mer qui a été grillée. Bon, elle fait déjà plus petite comme ça, hein. Donc je vais commencer ma petite dégustation alors que Sophie a déjà quasi fini son poisson. Oh mais bien. Je te jure, c'est trop bon. Ah. Bon, ça y est, le carnage est terminé. J'ai bien dégusté tout ça. On va pouvoir aller se balader maintenant. Voilà, bah c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, certains d'entre vous connaissaient déjà Sophie, mais vous l'aurez peut-être vue sous un autre angle, un autre jour. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas et je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité, vous êtes tous adorables. Bye bye.